Michel pour Père Noël, Michel pour Père Noël. Ah, bonjour, Erwan. Ouais, c'est pour te dire bedankt voor. Un grand merci kiss. Toi et toute la famille. Ouais, je sais qu'il m'entend hein, parce que il utilise pas de talkie-walkie, hein, lui c'est la magie. Hein. Je suis content qu'on puisse se parler grâce à ma console du Père Noël portable. Un peu de dancing, ça fait du bien, hein, ça fait stimuler le corps. Salut Tischkes. Joyeux Noël, bonne fête, j'espère que vous avez passé un beau moment, que vous allez passer une bonne année. Petite ouverture en cravate spéciale Noël, comme ça on découvre un petit peu ce qu'on a reçu. Ils ont été généreux, Père Noël était généreux, la famille était généreuse, regarde, tu peux le voir par toi-même. On va ouvrir ça ensemble, comme ça on découvre un petit peu le matériel, on s'émerveille un petit peu, on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, petit plaisir, pas plaisir, qualité, pas qualité. C'est parti, fieu. Bon bec. Bon, on va commencer avec le plus petit, Complot 2. Un jeu que je ne connais pas. On l'a reçu parce que Mila, qui a 8 ans, adore jouer à Love Letter. Elle aime les jeux à rôle caché comme Time Bomb, le loup-garou. Père Noël a entendu ça. Il s'est dit pourquoi pas essayer un tout petit jeu dans une toute petite boîte. Du matos, bah là c'est des cartes. Donc je vous le montre. Voilà. Complot 2, c'est la deuxième version. Je ne connais pas du tout. Ouais, tu veux entendre les grelots de Père Noël. Hein. C'est en fait, voilà. Cette circonstance. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Une petite règle toute simple. Alors c'est une ouverture en cravate flash. Dedans qu'est-ce qu'on a? On a des petits jetons. Et alors évidemment le jeu se joue avec des cartes. Si tu connais Love Letter, en tout cas moi j'espère que c'est un petit peu comme ça. Et Volback, tu veux pas partir? Couchon. Wow. En fait ce sont tous des rôles. Voilà, regarde, il y a par exemple le justicier. Justicier, il y en a plusieurs exemplaires. Le pape, plusieurs exemplaires aussi. Voilà, vite fait, croque-mort. Tu as une sorcière avec un décrochu. Elle est moche. J'aime bien les dessins, hein. C'est sympathique. T'as l'espion. D'habitude, je connais James Bond pour les espions. C'est une autre époque. Hein. Celui-là, il n'a pas le sex appeal. L'illusionniste. L'Ursuline. C'est une bande sœur ensemble. Un bourreau. Ah, le bourreau, il est moche, hein. Ça c'est certain. Il a un petit chapeau vert. Ah, ils ont chacun une petite couleur différente. Du bleu. Ah, ça doit être utile pour reconnaître les cartes, pour les kitschs. Le maître chanteur. Verso au pif. J'aime bien les illustrations. Il y a 9 rôles, 9 cartes différentes. Ensuite, tu as des aides de jeu. Et tu as d'autres cartes. Le capitaine, le justicier, le pape, la comtesse. Bah voilà, écoute, ça ce sont des cartes, elles sont horizontales, voilà. C'est un jeu à rôle caché, c'est tout ce que je sais. Les illustrations sont sympathiques, un jeu très très simple, voilà, qui tient dans la poche. Voilà, Complot 2, le retour de la vendature. Qu'est-ce qu'ils disent? 15 minutes, 8 à 108 ans, on va jouer avec grand-mère, de 2 à 8 joueurs, comme ça tu sais. Inflexible Normandie, un jeu de guerre. La guerre, la bagarre. Chaque fois que je fais la bagarre, il y a les gros lots qui enclenchent. 14 ans plus, 46. J'ai beaucoup mangé, j'ai bu un petit peu, ma bouche s'en sort pas très bien, je parle comme ça. Il parlait comme ça. 45 à 60 minutes, et c'est un jeu exclusivement 2 joueurs. Pour être honnête avec toi, j'ai demandé à Père Noël pour jouer avec les quêtes. On n'a pas de jeu de guerre. Allez, on l'ouvre vite fait. C'est Nuts qui publie ça. Le livre de règles. Très sobre, hein. C'est la guerre, on n'a pas le temps de faire des mises en page Photoshop. Hein. Ah, c'est sympa, c'est écrit en grand. Attends, on va directement à la fin. Il y a 23 pages de règles, en tout cas dans celui-là, livret de règles. Et il y a un livret de scénario. Ah, c'est sympa. Bah écoute, voilà, regarde. Juste pour te montrer la mise en page. C'est sympa, c'est grand, c'est illustré, ouais, c'est sympa. On va voir si les autres jeux... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre livret. Somme tout aussi sobre, hein, un peu de décoloration dans la couleur. C'est la guerre, hein, c'est pas le temps de niaiser, pas le temps de... On est dans la tranchée, dans la guerre. Ici, ce sont des scénarios. Ah, c'est sympa. Et alors, combien de pages il y a dans ce livret de scénario? Ah oui, tu peux noter tes scores, voilà. Tu gardes une trace, tu pourrais pas dire... Non, c'est pas vrai, on m'a pas battu. Et c'est écrit, hein. Tu signes, hein. Tu signes, pack, comme dans John Wick. Tu fais un pacte avec ton pouce. Ah ben, il y a 12 scénarios. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble une mise en place d'un scénario. Scénario 8, voilà. Et c'est quoi? Les rues de Tessy-sur-Vire. Je connais pas. Tiens, comme ça tu peux voir. J'ai vraiment envie d'essayer. Si j'ai envie d'essayer Mémoire 44. Dis-moi un peu si tu connais Mémoire 44. J'arrive pas à parler. J'ai mangé trop de foie gras, qu'est-ce que tu veux? Ça colle dans la bouche. Dis-moi un peu si tu connais Mémoire 44. Dis-moi si ça vaut la peine comme jeu ou un autre jeu de guerre qui est sympa à jouer à plusieurs. On a des punch bursts, on a des cut tokens, assez épais, sympa.
Regarde, comme ça tu peux voir. Hop, fusilier. Je ne sais pas parler. Pourtant, j'ai pas trop je te jure. Gesundheit. Voilà, t'en as deux types. Comme on joue à deux, l'un contre l'autre, à mon avis, bah voilà. Deux paquets de cartes. Joueur 1, joueur 2, la coalition, les autres non. Qui ont essayé de tout rafler au passage. On a des dés. Voilà. On a 4 dés à 10 faces. Sympatoc. Des dés standards, hein. Voilà, bah, il faut pas grand chose. Tu vas avec Père Noël, il a apporté des autres dés. Et il y a des tuiles terrain. Recto verso. Ah, c'est sympa. Des tuiles qui sont toutes assez épais. Franchement, ça va pas plier. Ça va pas bent. Je suis très curieux d'essayer ce jeu du gear. On est en vacances, on aura le temps de tout essayer. Voilà le suivant. Donjons et Dragons, kit d'initiation, l'essentiel. Alors, j'aime les jeux de société, ça tu le sais, hein, j'adore ça. Moi j'aime quand on me raconte une histoire. Ben, mon autre petite passion, mon autre petit péché mignon, c'est les jeux de rôle. Et voilà, j'avais demandé à Père Noël s'il savait pas m'acheter ce kit d'initiation. Pour 2 raisons. Parce que ça coûte 20 balles ce truc. Quand tu sais que le manuel du maître, ça coûte dans les 50 €, 20 €. Tu vas voir ce qu'il y a dedans, tu as tout pour commencer, tu es pris par la main. Rien que la début de campagne ou la petite campagne qu'il y a dedans, ça vaut les 20 €. Donc déjà, qu'est-ce que tu reçois dedans? Tu reçois des dés. Ça des D6, des 20, des 12, des 10, des 4. Tu as vraiment tous les dés nécessaires à jouer. Bon, le mieux, c'est d'avoir 2 sets. Hein. C'est pour ça que... Et des dés, j'en ai plein, hein, évidemment. Hein. Mais bon, je me suis fait plaisir. Père Noël m'a fait plaisir. J'ai pris un autre petit pack en plus, voilà, pour changer un petit peu. Tu reçois un livre de règles. C'est vrai, il est plus petit que le livre de règles standard de Donjons et Dragons. Mais tu as tout là-dedans pour commencer. C'est peut-être même mieux qu'il y ait moins de règles, parce que c'est assez touffu les jeux de rôle, les Donjons et Dragons. Je te montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Hein. Il y a moins d'illustrations sûrement que dans le livre de règles standard. Voilà, c'est pas cartonné. Ma main à couper, je suis certain que c'est bien fait. C'est facile à comprendre. Il n'y a pas trop, regarde, de belles illustrations. Il y a quand même des illustrations en couleur. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympathique. Ça vaut la peine. Honnêtement, si tu veux te lancer dans le jeu de rôle, c'est une des boîtes, je pense, je ne l'ai pas essayé, mais c'est une des boîtes, je pense, qui vaut vraiment la peine. Un livre d'aventure, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, en fait, quasiment, hein, parce que le reste, tu as une aventure clé en main, écrite par des professionnels. Regarde ça, tu as même une carte pour te situer, c'est vraiment, vraiment bien. Moi, quand je joue, en fait, je suis sur le maître du jeu, je suis le Dungeon Master, parce que personne ne veut le faire autour de moi. Et moi, quand je fais ça, j'imprime des objets, je fabrique des objets, je dessine des cartes et tout, je vais dans le détail, je suis un peu schnoll, tu me connais, ça me prend du temps. Et je suis content ici, par exemple, voilà, il y a tout, avec des hexagones et tout. Ah, génial, regarde. En fait, je dois quasiment rien faire. Donc, je suis hyper content d'avoir ça. C'est le meilleur des jeux de société. Voilà, je vais t'avouer quelque chose, le meilleur des jeux de société, c'est le jeu de rôle. Et c'est pour tous les âges. Il y a tout type de jeux. Pour les enfants, pour les adultes, du steampunk, du fantasy, du heroic fantasy, si j'en passe, c'est des meilleurs, des robots, de la science-fiction, des dragons, des prédateurs, aliens, tout. Et si tu sais pas ce que c'est le jeu de rôle, regarde sur YouTube. Tu vas voir, il y a des gens qui font des sessions magnifiques. Ils ont du budget, hein, ils sont sponsorisés, hein, ils sont pas comme ici dans ma cave. Mais tu peux voir ce que c'est vraiment sympa. Mais le vivre, c'est génial. C'est vraiment... Bon, passons. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Tu sens que j'aime ça. J'ai postillonné. Regarde, on a des cartes d'initiative. Voilà, rien que ça déjà. C'est génial parce que quand tu fais un combat, par exemple, il y a une initiative, donc chacun à un tour de rôle doit faire une action. Et là, tu donnes une petite carte. Tu as les états, donc neutraliser, invisible, inconscient, charme. Regarde les personnages pré-tirés. Ah non, ce sont les personnages que tu peux rencontrer. C'est pour aider le maître du jeu et les joueurs. Oh là là! Oh, c'est bien, les objets magiques. C'est bien. Moi, par exemple, pour les objets magiques, je vais sur... comment il s'appelle le site? Il y a plein de dessins. Pinterest. J'imprime des petites potions et tout. Comme ça fait un peu réaliste. Tu vois, tu donnes la potion. C'est vraiment sympa. Des objets magiques encore. Des objets magiques encore. Des quêtes. Waouh, tu peux faire... Il y a même des mini-quêtes. Regarde. Quêtes. Et description. Je te montre pas plus. Tu as une petite boîte pour tout ranger. Waouh, sympa. Tu vois, c'est des petits trucs. 20 balles. Tu sais que moi, quand on est, on ne compte pas. Mais ici, regarde ça. T'es servi, hein. Regarde, carte version géante. Et de l'autre côté, tu as Fandaline. C'est un village, ça, j'imagine, Fandaline. Regarde ça. Extraordinaire, hein. Et là, tu as la côte des épées. Voilà. Avec une légende et tout. Oh, c'est bien. Et voilà.
l'indispensable pour un maître de jeu, le paravent. Tu caches tout. Ils savent pas voir ce que tu fais. Tu jettes tes dés, ils peuvent pas voir les autres. Hein. C'est en cachette dans Stummelink, ça. Voilà, bah ça aussi c'est génial. Voilà, ça c'est le mini. Ça, il faut le voir. Ça. Regarde-moi cette belle illustration. Tu as plein de, tu vois, d'aides-mémoire pour le maître du jeu. Dungeon Master. Comme ça, tu t'oublies un truc. Sympa. Fiche de personnage. Voilà. Fiche de perso. Tu peux en trouver sur internet et les imprimer. Hein, c'est gratos. Hein. Ça, c'est ton personnage en fait. Et c'est ça qui est bien. Il y en a quelques-unes. C'est cartonné. Donc c'est bien. Mais franchement, chapeau. Je suis certain que autant... allez, la boîte est remplie. 20 balles. Je le répète. 20 €. Le livre de base, le livre du maître, c'est 50 balles. Je vends rien. Mais c'est vraiment parce que c'est génial. Si tu as envie d'essayer, il faut te laisser aller. Tu perds rien. À la rigueur, tu as un peu de lecture. Kit d'initiation, je pense que c'est le deuxième de la série. L'essentiel d'Ojo et Dragu. Tu peux jouer rien qu'avec ton Ketchus, hein, si tu as envie. C'est vraiment génial. Tu vis des bons moments. Super, merci, bedankt, hein, Père Noël. Alors, Père Noël, il a pensé à la famille, aux enfants, à papa. Peut-être maman, peut-être, raison les doigts, peut-être nouvelle résolution, peut-être qu'elle voudra jouer avec nous. C'est Kids Chronicles. Si tu connais Chronicles of Crime, bah c'est ça, pour les kids. Tout ce que je sais, c'est qu'on joue, tu peux jouer avec ton téléphone, tu as une application, tu fais des enquêtes comme ça, tu regardes, tu cherches les indices, et ça, ils ont fait pour les enfants. Alors, ouvrons ça vite. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? De 1 à 4 joueurs, tu peux jouer en solo, 7+, et de 30 à 45 minutes. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un livre de règles, évidemment, très très petit. Parce que je pense que l'application te prend par la main. Honnêtement, il y a 7 pages, et quand tu regardes... il y a beaucoup de dessins, ça pas de touche. Ça va être vite réglé pendant les vacances. Ça, ah ben, on a un gros plateau. J'ai essayé de te montrer ça en petite caméra, mais va falloir que je la fixe au plafond. Tu as un univers ici, avec, tu as des codes barres que tu scannes. Ça, c'est une face. C'est bien, c'est très joli. Hein. Et de l'autre côté, tu as la partie royaume avec le château et tout. Ouais, sympa. Voilà. Bonne qualité. Hein. Ça j'aime bien, tu sais. Ça, tu me connais. Hein. Qualité. Tu as des cartes. Ça, ce sont tous les protagonistes. Toutes les personnes, je crois, que tu peux rencontrer pendant l'aventure. 21 cartes dans le jeu, 21 rencontres possibles. Et alors l'insert est bien fait aussi. Généralement, chez Lucky Duck, les inserts sont bien faits. Et on a plein de petits, des cartes objets. Ben, il y en a 40. Voilà. Je te montre un petit peu. Voilà. Au hasard, une autre. Au hasard, une autre. Voilà, ça se range facilement. Des bons moments, j'espère, avec les enfants en perspective. À partir de demain, Kids Chronicles. Bedankt, Père Noël. Merci, Kiss. On commence avec les boîtes qui pèsent lourd. Mon Dieu, ça pèse. Et ça pèse. Hein. Robin des Bois, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Chez Yellow. Les aventures de Robin des Bois, pour être précis. Et ça, c'est de 2 à 4 joueurs, 10 en plus, 60 minutes. Ouais, les blisters, j'ai déjà enlevé. Hein. Comme ça, on gagne du temps. Parce que comme il y en a beaucoup. Ouverture flash, on a dit. Flash Golden. Qu'est-ce qu'on a? Là, je suis curieux. Celui-là, était sur ma liste. Le livret de référence. Ok. Avec beaucoup d'illustrations. Très petit, très fin. 8 pages. Je vais pas te mentir, j'étais voir des autres vidéos chez les copains hollywoodiens. Bienvenue dans la forêt de Sherwood. Si c'est la première fois que vous jouez à ce jeu, lisez d'abord ce guide d'introduction. Je crois que si tu lis ça et ça, te partifieux. Ça, c'est un jeu narratif. Tu vas le voir. Et cutter. Oula, ça c'est lourd. Regarde ça. Hop, comme tu vois, je ne l'ai pas ouvert. Hein. Pas besoin de Stanley. Welbeck. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que je ne veux pas tout casser. Hein. Voilà. Oh. Des puzzles. Tu reçois un puzzle. Voilà. C'était pas un puzzle que j'avais commandé, c'était un jeu de société. Regarde. Tu vois, ça s'emboîte comme ça. En fait, le plateau, c'est un plateau de jeu amovible puzzle, de type puzzle. Et alors, tu vois, c'est comme les calendriers de l'Avent avec les chocolats Kinder. Tu vois, tu peux ouvrir, tu enlèves, tu vois, chaque case, tu peux ouvrir et il y a dedans, il y a une surprise. Je sais pas ce qui se passe. Donc, c'est un jeu narratif, vite fait. 1, 2. Ça, c'est l'intérieur d'un château. Voilà, comme ça. L'extérieur du château. La forêt de Sherwood. Robin Hood. Sherwood. Tu sais, hein, c'est en anglais, hein, je parle couramment. Sure. La forêt de Sherwood encore. Et la forêt de Sherwood. Voilà. Tu as quelques morceaux de puzzle sympathiques. Et c'est bien fait, hein. Franchement. Matériel sympatoche. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh là 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 là. Regarde ça. Un beau petit livre. Ça, je sais,
Il y a 200 pages dedans. Avant de faire ma liste de données, j'ai regardé. Hein. Je sais ce qu'il y a un petit peu dedans. Voilà. Et en fait, le jeu est basé... C'est un jeu extrêmement narratif. Alors, si tu me trouves... Il y a très peu de jeux où il y a des beaux livres comme ça, où il y a beaucoup de textes. C'est en fait, le jeu va te guider à travers l'aventure. Moi, j'adore ça. C'est mon type de jeu préféré. C'est comme les jeux de rôle, seulement qu'il n'y a pas de maître de jeu. C'est difficile à organiser les jeux de rôle, mais quand un jeu te raconte quelque chose, je vais faire un dossier là-dessus, les jeux narratifs. Super, très content de la qualité. On a un petit sachet, parce qu'on va mettre des trucs là-dedans. Voilà, un petit sachet, très simple. Ça va être chouette, un petit logo. On a des petites morceaux de saucisses, de toutes les couleurs. Chaque personnage pour se déplacer dans Gert. Et comme ça, hop. Et il peut se déplacer comme ça. D'aussi loin que ça. Voilà. Et donc, pour signaler où tu es arrivé, tu prends ton deuxième petit meeple de Robin Hood et tu dis, voilà, je suis arrivé de là jusque là. Tu peux faire en ligne droite. Imagine que tu dois contourner. Imagine qu'il y a un arbre dans la forêt. Tu dois contourner l'arbre. Voilà. C'est comme ça que tu te déplaces. Et c'est du beau matériel, hein, sympathique. T'as plein de petits cubes comme dans Clank. Tu as les pions bleus et mauves pour... les autres joueurs, tu as une flèche de Robin Hood, des sabliers, et encore pour les autres joueurs. Il y a du beau matos. Hein. Je te jure, la boîte elle pèse. Déjà rien que le livre, de belles aventures de Sherwood, en perspective. Les aventures du Robin des Bois, pour les aventuriers en herbe, comme toi. Une autre grosse boîte, que j'ai aussi vu sur ma liste. Hein. C'est aussi du narratif, ça vient aussi de sortir. Oltré. Vincent Dutray qui fait les illustrations. C'est un pays connu, c'est celui-là. Il fait de belles illustrations. T'as Antoine Boza, voilà, celui-là, bon, on va pas le présenter. Hein. Ça, je le sais, parce que c'est Thierry de chez Sajou qui m'a expliqué. Ça vient d'un jeu de rôle, donc tu me comprends maintenant que tu as vu la vidéo, si tu l'as vu depuis le début. Ça m'attire, ça éveille ma curiosité. 60 minutes, 2 à 4 joueurs, 10 ans en plus. Moi, ça m'étonne qu'on peut pas jouer tout seul à ce jeu-là, par contre. On va ouvrir. Et ça pèse, hein, je te le dis. Je sais qu'il y a du beau matos là-dedans. On a... Cette caméra, elle sert à rien. Je l'en mets là quand même. C'est le livre de règles, hein, je pense. Voilà, regarde. Il y a 16 pages. Sympatoche. Ça, c'est du joli. On a des tokens. On a des beaux tokens. Assez gros, de la bonne qualité. Encore des tokens. Oh là! Il y a un petit dragon à monter. C'est sympa, ça. Il y a du pain, du bret. Qu'est-ce que c'est, ça? Un plateau de jeu. C'est pour mettre des cartes dessus. Chez l'œil observateur, hein, tu as remarqué, ici c'est pour mettre un petit livre. On a encore des tokens, des bâtiments, voilà. Ça, ce sont les plateaux joueurs. Tu peux jouer à 4, mais il y a 8 personnages. Ou alors je me trompe complètement. Bérénice, Ernest, Tomiris, Lars, il y a le pain qui s'en va, Maeva, Gaspard, Célina, Conrad. Je fais des petits rototos parce que j'ai trop de foie gras, qu'est-ce que tu fais? Et on va vivre nos aventures sur ce plateau-là. Il y a des petits villages, il y a des maisons, des auberges, des mines. Très joli, moi je trouve ça très très sympathique. Je t'avoue que la première fois que je me suis dit, et puis j'ai regardé une deuxième fois, j'ai dit, oh, je suis curieux. C'est narratif. Tu vis des exploits, tu vis des... Et alors là, Tischkes, regarde ça. Tu le verras avant moi, hein. J'ai jamais ouvert. Oh là 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 là. Oh yo 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 yo. Oh my god. Ça c'est du matériel. Il y a des petits cubes blancs. Il y a un dé à 8 faces. On en a des dés. T'as des axes. T'as des axes dans tes axes. Ça ils aiment bien faire. T'as des... Oh. Je peux pas tout te montrer mais c'est... Oh, c'est très très joli. Tu as du feu, de la pierre, des feuilles de sapin, des glantiers. Tu as de la fourrure. Waouh. Tu as des pièces. Tu as des petits cœurs. T'as des gros... T'as des cylindres. Wow. T'as des dés en bois. Sympa. Waouh, regarde ça. Des beaux dés en bois. Les petits cubes. Oh, bah, je vais tout remettre dedans. Ah, je vais quand même te montrer ça. Ça, ce sont les persos. Je crois. Et c'est super joli. Et ils sont personnalisés, hein. Ils sont tous différents. Le jeu de société a progressé très rapidement. Hein. C'est devenu extraordinaire. Hein. Donc ça, c'était dans la première boîte. Avec le grand excuse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans une deuxième boîte? Regarde. Hop. Il y a des cartes. Parce que c'est un jeu fait à base de cartes. Je veux pas les... Ouverture flash de Noël. Hein. Visite officielle. Un supérieur hiérarchique se présente à l'improviste aux portes du fortin. C'est l'effervescence dans les rangs. Action immédiate. Tous les patrouilleurs doivent se déplacer au fortin. T'es autour du fortin. T'es en train de libérer une petite donzelle. Tu pars à la pêche. Madame la donzelle,
viens boire un petit chop. Attention, visite officielle. Faut remonter au fortin. On s'exécute. Reste là, ma biche, j'y reviens. Donc, ça doit être le froid. Tu as des petites cartes comme ça. Tu as des grandes cartes. Voilà. Une tribu nomade, une route commerciale. Bon, tu sais, hein, j'ouvre pas. Genre surprise, hein, si tu veux que tu découvres quand même quelque chose. Alors, on tourne. Il y a 4 boîtes hein, comme ça. Ici, c'est vide. C'est là où on va ranger les cartes. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Des cartes. Encore. Ah, regarde. Le livret. Démonstration. Il y a le livre. Il se met là. Et tu ouvres les pages comme ça. Tu tournes les pages. Sympa. Oh là là, il y a du... Hey. Il y a du beau matériel ici. Ah oui, mais tu pourras ranger les tokens dans les boîtes. Et ça, c'est chouette, ça. Oltré. Très sympa. Studio H qui fait ça. Avec Antoine. Antoine qui fait Architecte et compagnie. Qui fait tous les jeux du monde. Sympa. Faut trouver du temps pour jouer à tout ça, maintenant. Ah, voilà. On passe... C'est de plus en plus gros, les boîtes. T'as remarqué? On va bientôt fini. J'aime bien le Seigneur des Anneaux. Tu sais, hein, j'aime le médiéval fantastique. Hein, j'aime rêver et j'aime aussi j'aime vivre des aventures. Ici, c'est pas un jeu narratif, c'est toi qui fais l'histoire. J'ai envie de lancer bientôt une nouvelle série de vidéos qui s'appelle le duel en cravate. On prend 2 jeux qui sont liés d'une certaine manière. Donc la guerre de l'anneau, d'après le Seigneur des Anneaux, 2e édition. Ils disent 14 ans plus, 120 minutes plus. Ils disent, ouais, ça c'est le genre de jeu qui prend ton casse-croûte avec, de 2 à 4 joueurs. Mais c'est ce genre de jeu qui se joue le mieux à 2 joueurs. Il y a la même chose. Ça c'est Nuts qui publie ça, mais il y a Fantasy Flight Games qui a fait Star Wars Rebellion. Ça aussi c'est de 2 à 4, mais ça joue à 2. Je vais faire un duel en cravate entre ces deux-là. Bon, passons aux choses sérieuses. On ouvre un peu le matos. Alors, il y a quoi? Le livre de règles. Alors ici, il y a 50 pages. Ah, j'ai trouvé... Ça va être long à lire, ça. Une belle illustration. Mais comme tu vois là, le texte c'est du condensé. Ah ouais, c'est du condensé. Il n'y a pas beaucoup d'images. Hein. Là, c'est du texte et du texte. Je crois que les règles sont... C'est velu. C'est velouté. Voilà, petite illustration comme ça. Ça, c'est aussi grand que le livre des règles de Donjons et Dragons. Tableau des dés d'action. Ok. Un glossaire. Et une aide de jeu. Oh, c'est cartonné, c'est sympa. Il y en a 2 pour chacun. Pour te... Les aides de jeu, d'habitude, c'est des petites cartes. Comme ça. Là, les aides de jeu, c'est... À mon avis, c'est un peu plus compliqué comme jeu. C'est velu, c'est expert, c'est pour les professionals. For sure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a des petits tokens, voilà. Oh my god, oula, oula. C'est le plateau de jeu, mais est-ce que c'est en 2 parties ou quoi? Comme, je crois que c'est comme Star Wars. Dans Star Wars Rebellion, il est là, je le vois. Un double plateau qui est plus grand que toutes les tables standards du monde. Je sais pas si tu vas voir quelque chose, c'est géant ce truc. Oh là là, bah oui, c'est ça. Géant. Oh là 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 là. C'est énorme. Ce truc là, c'est énorme. Je crois que est-ce que c'est plus grand que Star Wars Rebellion? Je suis curieux. Bah on verra. On verra duel en cravate. Il faut d'abord que je l'essaye celui-là. Mon dieu, waouh. Ça à l'envers, je sais pas lire. Mis à part ça, on a des Arcus. On a des tout petits dés. Des D6. On a des dés un peu plus gros. Bah, pour les 2 camps, à mon avis. Hein, les moches et les gentils. T'as un pays qui est tout ça. Ah, c'est Gollum. Mon précieux. Mon précieux, mon précieux, mon précieux. Et alors ton précieux, regarde, allez tiens. Et voilà. T'as tout un tas de figurines. Et il y en a beaucoup. Hein. Ça c'est des figurines plus simples que... voilà. Mais c'est déjà pas mal. Beaucoup de figurines rouges. Beaucoup de figurines curaçao, blue curaçao. Et tu as des figurines aussi grises. Oh, je suis curieux maintenant. Moi j'ouvre pas tout, hein, tu sais. Hein. Ouverture flash. Ah, encore des figurines. My god. Oh, Johnny. Et on a du matos. Un Zaxcus. Et évidemment, les cartes pour les 2 camps. Les moches et les gentils. Gimli. Et ici, je vois Imrail de Dol Amroth. Sans castagnier sec. No violence. Voilà, la guerre de l'anneau. D'après les livres officiels parus chez tous les bons libraires. Tu as vu la série ou pas? De films? Tu vois pas toujours ma tête. Hein. Oh. Et le dernier, que le quête a reçu de Père Noël Cuchus. Et merci Cuchus à tous les Pères Noël qui ont participé jusque-là.
Parce qu'il ouais, y a beaucoup de Père Noël. Ça, c'est le quête qu'il a reçu. Le jour où il l'a reçu, il a joué beaucoup. Tout seul. Il m'a demandé un tout petit peu d'aide au début. C'est des jeux qui faut faire fonctionner un peu ton cerveau. C'est vraiment sympa. Et on fera peut-être une vidéo dessus avec le quête si t'es intéressé. Parce que c'est... Si je lui dis, tu me remettre ça sur ta liste? Ouais, non, papa. Et Père Noël, Fred, il a un surnom, c'est Fred. Il lui a commandé ça. Et ben, le quête, il a changé radicalement d'avis. Il s'assit tout seul. Papa, viens, je te montre que je suis plus fort que toi. En fait, ça représente quoi? Moi, je suis informaticien de formation. Comme ça, vous savez. Les cloches. Je suis informaticien de formation. Et ça simule le processeur d'un ordinateur. Alors comme ça, tu te dis, ouh, ça c'est chiant comme jeu, que ça. Bon, évidemment, c'est des jeux où il faut un petit peu réfléchir. En fait, c'est des casse-têtes évolutifs. Ce que je peux te dire, c'est déjà, le matériel est très sympa. Tout est, le terraformage est vraiment bien fait. Ça garde tout en place. Tu vois, il est déjà arrivé il est à la mission 21, il y a 50 missions. Tu vois que toutes les pièces se rangent très facilement. Regarde, je vais enlever ça. Le matériel est bien fait. Franchement, le terraformage est bien fait. Regarde, toutes les pièces. Tu as différents types de pièces, de mécanismes. Parce que c'est un jeu mécanique. Tu actionnes une fois une boule, elle tombe, tac, elle doit faire tomber les autres boules comme stipulé dans le susmentionné livre des scénarios. Tu as les petites boules rouges, les petites boules bleues. Ici. Ça pèse, hein. C'est du beau matos, franchement. Certaines pièces sont lestées à l'aide de petites billes. Le petit, il adore. Et moi j'aime bien aussi. J'ai étudié ça à l'école. Hein. T'as un gros livret, regarde. C'est sympa parce qu'en fait, d'abord, il t'explique comment il faut assembler un petit peu le truc. Mais en fait, regarde, il y a une BD dedans. Donc, il y a même une petite histoire pour faire passer pour que ce soit pas que des épreuves, quoi. Non, c'est vraiment très sympa. C'est bien fait, tu vois, il y a de la BD, hein, c'est pas... Et alors, à chaque fois qu'il y a des nouvelles mécaniques d'engrenage à mettre, à essayer, tu vois qu'il te rajoute, regarde, hop, un petit bout de BD en plus. Franchement, c'est super sympa. Et t'as les solutions à la fin, hop, on peut pas les voir. Je vais être honnête, hein, totally transparent, hein, comme l'autre source. Sure. J'étais très fort en logique pendant mes cours aux études d'informatique. Et je dois avoir vieilli parce que je suis plus fort que moi. Et mi papa vient m'aider. Je lui dis ouais quoi, qu'est-ce qui c'est? Ah bah non, c'est bon, j'ai trouvé. J'avais pas trouvé moi. Oula. C'est vraiment un chouette investissement pour les quêtes, même pour les grands. Hein. C'est sympa, c'est très bien. Mais je trouve que ils auraient dû, parce que tu dois placer les billes là. T'appuies et elles tombent ting, un peu comme les jeux de bingo. Mais tu dois mettre tes billes toi-même là-dedans. Et c'est un peu petit. Moi j'aurais préféré qu'ils mettent une petite ouverture pour que tu puisses mettre ta boule dedans et qu'elle se mette elle-même des deux côtés. Et alors un autre truc, moi je trouve qu'ils auraient quand même dû, parce qu'évidemment, tu dois mettre des engrenages, ouais je t'ai pas montré, parce que c'est ouverture flash. Regarde, tu mets tes engrenages dedans, et tu vois les billes elles tombent tac, d'un côté, de l'autre. Très bien fait. Très bien fait. Mais il y a des fois où les billes accélèrent, et ça arrive que les billes sautent du jeu. C'est dommage qu'ils n'ont pas prévu une sorte de plexi que tu peux venir glisser. Comme ça empêche les billes de tomber du jeu, parce qu'ils en ont prévu plein hein, de remplacements, mais voilà. Moi, j'aurais fait ça à leur place. Ce n'est que mon humble envie. Il n'a pas voulu le mettre sur sa liste. Il l'a reçu quand même. Encore merci à Père Noël. Mais il est très content d'avoir ça. Franchement, de temps en temps, jouer à des jeux qui te font un petit peu réfléchir comme ça. Et puis tu peux t'occuper tout seul parce que t'entends, voilà, nous les grands, les parents, on est occupés. Faut penser à l'aspirateur, faut cuire les chipolatas, voilà, faire les courses. Ben, voilà. Ça occupe bien les enfants. Attention, je pense pas que ça plaît à tous les enfants. Ma fille, elle s'en fout de ce truc-là. mais là, rien qui est... Elle, c'est une rêveuse, elle veut dessiner. Mais elle veut jouer à Love Letter, elle veut jouer à Complot. Mais ça, le petit, là, il adore. Bon, Tischkes, ouverture aux cravates, flash de Noël avec les grelots. Joyeux Noël, Tischkes. Amuse-toi bien, joue bien, fais la fête. Un peu de dancing, ça fait du bien. Hein, ça fait stimuler le corps. Parce que manger et boire, c'est beau, mais voilà. Kishes, à bientôt.